Tu te poses la question, comment est-ce que tu peux gagner tes premiers 1000 $ en ligne? Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment le faire. C'est pourquoi reste jusqu'à la fin, parce que la dernière stratégie, c'est la stratégie que j'ai moi-même utilisée. Ça peut te permettre de gagner les 1000 $ rapidement en ligne. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les millionnaires chrétiens. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Sur cette chaîne, nous aidons les chrétiens à devenir des entrepreneurs à succès. Et puis, nous vous motivons dans tout ce que vous voulez faire pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne parce que tu seras béni. Sur cette chaîne, le plus pauvre sera millionnaire et les plus violents seront des multimillionnaires pour la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé d'aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu et le royaume des cieux a besoin d'argent. Dieu a besoin de ces gens par qui il va faire passer l'argent pour mettre dans son travail afin que les âmes soient gagnées. Alors, comment tu peux faire pour commencer à gagner tes premiers 1000 $ en ligne? Premièrement, je veux te dire, tu dois d'abord avoir un objectif. Tu dois désirer avoir les 1000 $. Parce que si tu ne le désires pas assez, tu ne pourras pas l'avoir. Mais si tu as un pourquoi fort, pourquoi tu veux avoir ces 1000 $, tu verras que tu vas travailler et tu ne vas pas abandonner. Parce que des fois, lorsque tu commences les affaires, c'est un peu difficile, ça peut stagner. Mais la parole de Dieu dit que si tu ne te relâches pas, tu récolteras au temps convenable. Alors, voici les idées qui peuvent t'aider pour commencer à gagner tes premiers 1000 $ en ligne. Premièrement, tu peux faire le freelancing. Le freelancing, c'est quoi? C'est juste être indépendant. Tu as un service à proposer. Alors, tu as des compétences, propose ton service. Il y a des plateformes comme Freelancer, Upwork, Fiverr qui peuvent t'aider à avoir tes premiers clients. Mais la parole de Dieu déclare ceci, que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne faut pas aller mettre ton CV ou soit te mettre ton profil là-bas et puis tu t'attends à ce que cette plateforme-là fasse tout pour toi. Parce que n'oublie pas qu'il y a la concurrence. Il faut être violent. C'est-à-dire, tu peux aussi toi-même aller vers tes clients et leur proposer les services. Ces plateformes-là vont t'aider à avoir tes premiers clients. Par exemple, si tu connais la rédaction, le montage, tu peux faire les miniatures, tu peux créer le design, les graphiques, tu peux peut-être corriger l'orthographe, tu peux écrire les scripts pour les créateurs de contenu. Et si tu connais vraiment, tu peux aller t'inscrire là-bas, tu auras tes premiers clients. Mais moi, je veux aussi te conseiller d'aller vers tes clients. Les créateurs de contenu, ils mettent toujours leur email. Va les écrire, contacte-les. Il ne faut pas avoir honte. Les gens qui font peut-être les affaires, ils ont besoin que leur Facebook, leur Instagram puisse tourner. Et ils n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas tout faire. Si tu as ce genre de compétences, tu peux devenir manager de leurs réseaux sociaux. Donc, si tu te connais, alors mets-toi au travail. Écris ta vision. Écris que tu veux avoir 1000 $. Si tes services vont coûter 50 $, alors tu as besoin de 20 personnes pour te faire 1000 $. Si par service, c'est 100 $ que tu vas faire payer, tu n'auras besoin que de 10 personnes. Alors, pour avoir tes 10 personnes, essaie de parler à 300 personnes. Là, tu es sûr d'avoir tes 10 personnes. Essaie de parler à 500 personnes. Tu es sûr d'avoir tes 10 personnes. Peut-être que tu auras beaucoup plus. Parce que j'aime toujours avoir des objectifs réalistes. C'est pourquoi je te dis que si tu parles à 500 personnes, tu peux avoir 10 personnes. Et pourtant,
il y a les adresses email partout. Il y a les gens qui font de business et ils ont vraiment besoin des gens pour répondre aux messages, pour gérer leurs réseaux sociaux. Tu peux te positionner dans ça et tu vas te trouver un emploi. Deuxièmement, tu peux faire le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est quoi? C'est promouvoir des produits que tu n'as pas créés, que tu ne vends pas. Il y a plusieurs services. Par exemple, Amazon. Amazon a un programme d'affiliation. Tu te connais peut-être, tu as eu acheté des caméras. Tu peux faire le tuto de ces caméras. Comment est-ce qu'on utilise ces caméras-là? Et puis, tu vas chercher le même modèle sur Amazon. Tu vas mettre le lien d'affiliation. Et à chaque fois que les gens vont commencer à acheter avec ce lien-là, tu auras ta commission. Tu peux même utiliser TikTok pour parler des services, des compagnies, pour faire la promotion peut-être des cours en ligne, pour faire la promotion d'une banque, pour faire la promotion, je ne sais pas moi, des vêtements, des sites qui vendent des vêtements. Il y a des sites là-bas, des sites qui vendent des vêtements. Il faut juste aller sur leur site. À la première page, il y a toujours, s'ils ont des programmes d'affiliation, ils vont écrire qu'il y a programme d'affiliation. Il y a des applications qui permettent de trouver des mots-clés sur YouTube. Ces genres d'applications-là, tu peux être affilié et tu vas promouvoir leur application. C'est comme ça qu'à chaque fois que les gens vont acheter, tu auras ta commission. Ça peut être 10%, 20% de commission. Plus tu as l'audience, plus ça sera facile pour toi de faire tes 1000 $. La troisième astuce, c'est de devenir créateur de contenu. C'est-à-dire, tu as une passion, tu as une compétence, tu connais faire des choses dans un domaine spécifique, alors positionne-toi dans ça. Commence à créer de contenu, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos, que ce soit des blogs, où tu vas juste commencer à écrire ta passion, transmettre ta connaissance et ça va beaucoup t'aider à commencer à avoir tes premiers 1000 $. Par exemple, sur YouTube, tu dois bâtir une communauté. Lorsque tu auras 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, tu pourras commencer à mettre tes publicités sur YouTube et YouTube va commencer à te payer. Tu vas faire l'affiliation. Tu vas mettre tes publicités, même sur ton blog. Tu mets des publicités des vêtements, des publicités, je ne sais pas moi, d'Amazon. Tu peux mettre des publicités sur ton vlog et ça peut t'aider à commencer à gagner tes 1000 $, ainsi que le podcast. Tu peux travailler en partenariat, c'est-à-dire tu vas faire des vidéos pour une compagnie et la compagnie va te payer. Si tu as beaucoup des abonnés, on peut te payer même jusqu'à 10 000 $, juste une vidéo. Alors, il faut commencer. Forme-toi et puis lance-toi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire lorsque tu es créateur de contenu. Tu peux aussi proposer tes propres marchandises à ta communauté ou soit créer des formations pour communiquer la connaissance à ta communauté et les gens vont acheter. Tu pourras te faire tes premiers 1000 $ sur Internet. Une autre astuce, tu peux créer des formations. Tu as une compétence, tu fais l'étude du marché. Tu vois que les gens ont vraiment besoin de ta compétence. Tu te connais, par exemple, tu sais comment monter des vidéos. Fais des formations sur le montage des vidéos. Parce que même il y a ces gens-là qui commencent les montages, ont besoin d'apprendre comment être efficace dans leur montage. Comment ne pas prendre 5 heures avec une seule vidéo. Comment monter une vidéo en 30 minutes. Les gens vont acheter. Tu connais faire la miniature. Fais une formation sur Canva. Les gens vont acheter. Fais une formation. Au jour d'aujourd'hui, il y a le chat GPT, l'intelligence artificielle. Essaye vraiment de te former dans ça. Et puis, crée une formation pour ta communauté.
sur le chat GPT. Il y a beaucoup de formations. Tu peux créer une formation en cuisine pour les passionnés de cuisine, pour leur permettre à connaître des recettes peut-être des fêtes, des recettes. Tu peux faire une formation par rapport à la cuisine. Tu peux même faire une formation comment écrire des livres électroniques, c'est-à-dire les e-books. Comment écrire? Tu fais une formation, surtout lorsque c'est beaucoup plus efficace lorsque tu as déjà réussi dans ce domaine, tu as l'expérience dans ce domaine, tu peux maintenant enseigner aussi les autres pour que les autres aussi puissent réussir. Autre astuce, il y a une plateforme ici aux États-Unis, mais je sais que partout là où tu vis, peut-être en France, en Europe, en Afrique, certainement il y a des sites comme Remote. Ça t'aide à trouver un emploi. Tu peux commencer par trouver un emploi sur Internet. C'est-à-dire, tu travailles de la maison. Il y a beaucoup de compagnies maintenant qui cherchent des gens qui vont travailler 2 heures, 3 heures pour un projet et ils n'ont pas besoin de te déplacer. Tu travailles de la maison parce que tu veux déjà avoir tes premiers 1000 $ pour commencer ton business. Alors, tu peux chercher un travail. À partir de chez toi à la maison, tu travailles. Et puis, la dernière astuce pour avoir tes premiers 1000 $, il y a des sites, des sondages. Là, tu dois faire des recherches sur Google. Il y a des sites de sondage, c'est-à-dire il y a des compagnies qui ont besoin des gens pour répondre à leurs sondages. Ils veulent faire peut-être l'étude du marché ou soit améliorer leurs produits. Tu t'inscris là-bas et tu peux travailler dans ce sens-là. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Ils vont te payer peut-être 10 $. Mais lorsque tu fais plus de 200 sondages, tu peux arriver à faire tes 1000 premiers $. Mais là, tu dois être sur Internet et tu vas répondre à leurs questions. Tu vas faire l'étude du marché avec eux et ils vont commencer à te payer par projet. Alors, tu peux les contacter, tu peux faire des recherches et tu verras que tu pourras commencer à faire tes premiers 1000 $. La dernière astuce, c'est ce que moi-même j'ai eu à utiliser dans le passé et tu peux l'utiliser si tu n'as rien. Parce que moi, souvent, j'aime essayer les choses. Alors, je me suis dit, si j'ai commencé un business sans argent, comment est-ce que ça va se passer? Alors, qu'est-ce que je faisais? Je partais dans les supermarchés, je prends juste des photos, j'ai la liste de mes amis, des personnes que je connais déjà leur goût, je connais ce qu'ils aiment, alors je veux aller prendre des photos. Des fois, je prenais des photos même sur Internet. Des photos sur Internet, que ce soit des perruques, que ce soit des tissages, mais je me rassurais que c'était de très bonne qualité. Je prends des photos et puis je les envoie. Je dis qu'il y a la marchandise. Il y a la marchandise. Si vous voulez acheter, pour les gens qui connaissent Ross, je pars à Ross parce que à cette époque-là, les gens aimaient Guess. Je vais chercher Guess là-bas. Il y a des babouches Guess parce que ça sortait du mall, on baissait les prix et puis je prends juste les photos, je propose aux clients. Ils m'envoient leur argent, je vais acheter avec leur propre argent et j'ai mes bénéfices. Si tu vends un article à 50 $, tu n'as besoin que de 20 personnes. Mais si tu veux avoir tes 1000 $, là, tu dois multiplier. Tu dois faire 40 personnes parce qu'il y a l'argent avec lequel tu vas acheter leurs produits et puis il y a le bénéfice. Alors, au lieu de chercher 20 personnes, cherche 40 personnes, ça te permettra de te faire 1000 $. Mais tu peux vendre aussi une marchandise à 100 $. Avec 100 $ de bénéfice, là, tu n'auras besoin que de 10 personnes. C'est faisable parce que je l'ai fait. J'ai eu l'argent comme ça en commençant le business sans argent. Tu peux aussi le faire. Courage à toi. Sois une femme forte, sois un homme fort. La Bible déclare que le royaume appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas suivi la vidéo sur comment faire pour que tes rêves deviennent une réalité, je t'invite à la suivre. Je te la pose ici. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit très bientôt. N'oublie pas d'écrire en commentaire
quelle est la méthode qui t'intéresse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.